des chercheurs ont développé une nouvelle théorie. Les îles de Santorin et de la Crète faisaient toutes deux partie de l'Atlantide. Cette théorie s'appuie notamment sur la couleur de ces falaises. Décrivant l'Atlantide, Platon évoque des carrières où l'on extrait des roches blanches, noires et rouges, utilisées dans la construction d'une grande cité insulaire. Cette description correspond aux roches trouvées à Santorin. La cité de l'Atlantide est dépeinte comme une série de cercles concentriques de terre et d'eau. Chacun d'entre eux est relié à la mer par un immense canal d'une trentaine de mètres de profondeur. Il y avait des bassins pour les innombrables bateaux, ainsi qu'un embarcadère pour décharger les marchandises précieuses de toutes sortes. En d'autres termes, tout ce dont l'être humain pouvait avoir besoin était disponible à Atlantide. La description par Platon d'une île circulaire correspond parfaitement à l'emplacement de l'île centrale de Santorin. Mais pour établir un lien avec l'Atlantide, encore faut-il trouver sur celle-ci des traces de vie avant l'éruption fatale. C'est chose faite au début du XXe siècle, lorsqu'au cours de fouilles dans une carrière, on fait une découverte fantastique. Cette couche blanche au sommet des falaises correspond à un dépôt datant de la grande éruption de l'âge de bronze. C'est en creusant ici que les archéologues ont découvert l'emplacement d'une maison, ainsi qu'une sépulture. Ils ont alors compris que cette éruption avait enseveli une civilisation qui vivait ici autrefois. L'histoire de cette civilisation antique a donc commencé ici, avec ce dépôt de cendres blanches. Ces dépôts volcaniques qui recouvrent l'île encore aujourd'hui se sont déposés lors d'une seule et même éruption. Pour retrouver cette civilisation disparue, les chercheurs déblaient les cendres, couche après couche. C'est à ce niveau-là que les gens vivaient. Ici, ce sont vraisemblablement les restes d'un mur construit par-dessus. Et puis, il y a eu l'éruption. Tout ceci correspond à des dépôts de pierre ponce. Celle-ci s'est accumulée très rapidement. L'éruption s'est poursuivie pendant 4 jours. La pierre ponce s'est accumulée en masse à raison de 10, 15, 20, 25 mètres de hauteur. Et il y a eu ensuite des coulées de débris, des coulées de boue qui ont érodé la surface. Ça a été la plus grande éruption de l'histoire. Les premiers signes de vie datant d'avant la grande éruption ont été découverts. Reste à trouver des indices établissant un lien entre l'île et les grandes civilisations de Crète et de l'Atlantide. C'est chose faite en 1966 grâce à James Mavor Jr., un archéologue américain. Mavor et son équipe débarquent sur l'île à la recherche d'objets d'art antiques. Ils débutent leurs fouilles sur la pointe sud de Santorin, dans le petit village d'Akrotiri. Dès les premiers coups de pioche, c'est le jackpot. L'équipe exhume un mur antique enterré sous 10 mètres de roches volcaniques. Bientôt, elle met au jour la maison tout entière, ainsi qu'une rue pavée. Dès leur premier chantier, Mavor et son équipe ont découvert une ville extraordinaire, parfaitement conservée sous une couche de cendres volcaniques. Il s'agissait d'une culture brillante, dotée d'une technologie très avancée dans tous les domaines, notamment dans celui de la construction. La découverte est saluée comme l'une des plus importantes de l'archéologie classique. La ville est en grande partie intacte. Tout comme la cité de Pompéi en Italie, les cendres volcaniques ont recouvert la ville d'une enveloppe la préservant des éléments naturels. Son contenu a ainsi pu être conservé pendant plus de 3000 ans. L'exhumation de la ville se poursuit aujourd'hui. Chaque centimètre carré de cendres enlevé fournit de nouveaux indices sur cette civilisation dont le savoir-faire technique était très en avance sur son temps, comme l'Atlantide.
La première fois que je suis venue à Akrotiri, je m'attendais à quelque chose d'assez simple. Et puis j'ai découvert une ville dotée de bâtiments à plusieurs étages, 2, voire 3 étages. Soudain, j'ai réalisé que je marchais au 3e étage d'un bâtiment qui avait été bâti il y a 3500 ans. C'était extrêmement impressionnant. Akrotiri constitue une découverte extraordinaire. La ville est organisée selon un maillage structuré de routes et de chemins. C'est le premier exemple d'urbanisme jamais découvert. Une organisation qui a des siècles d'avance sur tout ce que l'on connaît de cette époque. Les archéologues ont cartographié chaque recoin de la ville. À partir de ces données, il est possible de produire des maquettes virtuelles. Vous marchez à présent dans les rues de la ville et interagissez avec les bâtiments d'une civilisation sophistiquée détruite à son apogée il y a plusieurs milliers d'années. Comme le palais de Knossos, les bâtiments d'Akrotiri sont en pierre et en bois et comportent plusieurs étages. Le réseau de canalisation est encore plus élaboré. Chaque maison est approvisionnée en eau courante et un système d'égout parcourt toute la ville. Un système d'égout d'une grande perfection court sous les rues et est relié aux toilettes qui se trouvent aux étages supérieurs des habitations. Il faudra plus de 1000 ans pour que les toilettes deviennent monnaie courante dans les habitations. Comme vous l'imaginez, la découverte de ces toilettes est extrêmement importante. Songez qu'ailleurs, il a fallu attendre plusieurs siècles pour trouver des toilettes dans les maisons. C'est également le système ingénieux de ces toilettes qui stupéfiait les chercheurs. Les eaux usées sont évacuées par une canalisation de terre cuite vers une chambre souterraine où les eaux d'égout de la ville les chassent dans une fosse d'aisance. Les tuyaux sont reliés de façon à former un siphon, ce qui empêche la remontée des mauvaises odeurs. Une technique en avance de plusieurs siècles sur son temps. Ce système sophistiqué d'évacuation et de distribution d'eau s'accorde avec les récits de l'Atlantide par Platon, dans lesquels la cité antique est alimentée en eau courante, chaude et froide. Qui plus est, une découverte cruciale effectuée à Akrotiri laisse penser que Santorin était bel et bien l'île au centre de l'Atlantide. Les archéologues ont exhumé une fresque qui montre la vie sur l'île il y a 3500 ans. Nous avons la chance d'avoir une représentation du paysage de l'époque. Ici, nous voyons la péninsule d'Akrotiri. L'île est montrée de profil, avec 1, 2, 3 pics. Plus loin, nous avons une voie navigable entourant une île centrale, qui est relativement grande, et sur cette île, une cité. Des gens vivaient sur cette île centrale, qui était en fait un volcan en formation. Le port, qui occupe une île centrale, entourée de plusieurs rangées de bâtiments, concorde avec la description que fait Platon de la cité lacustre d'Atlantide. Une cité qui, à l'apogée de son pouvoir, sera anéantie par une éruption d'une force inouïe. À présent, des sismologues suivent une piste d'indices qui les conduit de Santorin jusqu'au palais crétois. Arriveront-ils à reconstituer le cours des terribles événements qui ont anéanti Santorin et provoqué la disparition de toute une civilisation ?